Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramenez de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Mélisa sur cet épisode. Ça fait quelques mois qu'on se suit mutuellement et je suis trop contente de la recevoir aujourd'hui. Tu nous entendras parler d'un sursaut vital, d'intuition, d'amour de soi, et d'émotions bien sûr. Reste bien à l'écoute pour découvrir Mélisa et savoir quelle est sa gourmandise. Mais je t'en dévoile pas plus, écoute bien. Salut à toi Mélisa, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Les Croqueuses. Tu es mon invitée et si tu es là aujourd'hui, en fait, c'est que tu as quelque chose à nous partager. Tu as eu, toi, à faire face à des moments difficiles, intenses et peut-être aussi douloureux et tu as réussi à traverser tout ça. Et aujourd'hui, tu en as tiré des apprentissages et tu arrives à construire avec. Et donc, tu vas nous raconter, nous expliquer aujourd'hui comment tu continues de grandir dans ta vie à partir de ces expériences. Et pour commencer, je propose que tu te présentes brièvement, que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, où tu habites, et ce que tu as envie de nous partager qui te semble important. Bonjour Pauline, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Ça me fait chaud au cœur. Donc, moi je suis Mélisa. On me connaît sur les réseaux sociaux via Bijou Billeul. Donc voilà, je suis coach holistique et j'accompagne les femmes à accueillir, à comprendre, à gérer ses émotions. Donc j'utilise l'EFT comme toi, Oui, les cercles de femmes aussi. oui, Et bien. le breathwork. Je termine ces jours-ci ma formation. Je suis dans l'Indre-et-Loire, dans le 37, dans le pays des vignes, des châteaux de la Loire. Et moi, je porte dans mon cœur l'amour de soi. Pour moi, c'est un moteur. C'est une valeur qui m'est chère et que j'avais oublié ces dernières et que là j'embrasse à nouveau. Génial. Voilà. Donc sinon mes valeurs l'amour de soi, l'indépendance, elle est pour moi importante. Donc du coup l'entrepreneuriat pour moi c'est l'opportunité justement d'être indépendante, mais aussi ça peut être une épreuve, un piège aussi à cette indépendance. Qui enferme, tu veux dire? Ouais, qui enferme un peu parce qu'on a l'impression d'être indépendante, mais finalement, pas tant que ça, en fait. D'accord. Il faut trouver où mettre le curseur dans cette indépendance. Pour moi, la vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on nous donne dès la naissance. Et j'entends la vivre sans me préoccuper du jugement des autres. Mais ça, c'était pas donné. Ah oui, vaste programme. C'est ça. Donc, je sors très souvent de ma zone de confort, justement pour m'aider. Et tu vois, comme aujourd'hui, premier podcast, grosse sortie de zone de confort. Mais ça m'aide beaucoup pour renforcer mon estime et la confiance en moi. Génial. Merci beaucoup, Mélisa, pour ta présentation, pour ce que tu nous as partagé, tes valeurs et merci aussi de l'honneur que tu me fais d'être là aujourd'hui en sortie de zone de confort. Merci. Moi aussi, je suis très honorée du coup et
Oui, pleine de gratitude que tu aies accepté mon invitation parce que on a commencé déjà toutes les deux à cheminer ensemble, à se connaître. On a pas mal de points communs dans nos approches aussi et dans nos valeurs. Et donc, c'était important pour moi que tu viennes aujourd'hui témoigner de ce que toi, tu as vécu. Parce que maintenant que les auditrices te connaissent un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle a été cette épreuve, en fait, par laquelle t'es passée et dont tu as envie de nous parler sur ce podcast? Alors, évidemment, là, tu as choisi, toi, un angle d'attaque, une épreuve, mais ça veut pas dire que tu rien eu d'autre dans ta vie, mais on va se concentrer sur une aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Oui, on a tous beaucoup d'épreuves dans notre vie, mais il y en a qui sont plus ou moins importantes, qui sont une charnière justement dans cette vie. Et donc la mienne, c'était en 2021, l'été 2021, où j'ai pris la décision de quitter mon travail en tant qu'infirmière. J'ai été 18 ans infirmière, dont une dizaine d'années dans les hôpitaux et après en libéral. C'était une décision qui a été prise soudainement, très rapidement. Bah, comme je pense tout le monde peut s'en souvenir de cette période lourde après le Covid. C'était par contre une décision que j'ai prise soudainement, mais qui avait été réfléchie quelques mois avant. J'avais la sensation de me perdre en fait dans ce métier, de ne plus être totalement moi, d'avoir tout le temps un costume à endosser et je sentais bien que niveau énergie et niveau comportement, c'était pas moi quoi. J'étais pas bien. Mais voilà, au printemps 2021, je m'étais dit, je vais changer progressivement, je vais peut-être faire une formation et faire moitié-moitié infirmière et puis l'autre moitié un autre travail. Mais bah voilà, l'été 2021, c'était le coup près et je me suis dit bon bah c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai décidé de tout arrêter. En septembre, j'ai quitté ce milieu et j'ai fait le grand saut dans le vide avec aucun parachute. Ça a été très très difficile pour moi. Grosse colère, la tristesse aussi et beaucoup d'angoisse quoi. À l'idée de devoir tout reconstruire, repartir à zéro alors que ça faisait 18 ans que tu étais infirmière. Voilà, à tout reconstruire, mais aussi à ne pas savoir quoi faire. J'ai tout quitté sans savoir ce que j'allais devenir. Pour moi, j'ai toujours été une infirmière et je savais pas quoi faire d'autre. Ouais, c'est ça, c'est que ta décision était tellement soudaine que tu n'avais pas eu le temps de te préparer en amont, en fait. C'est ça. Ok. Et du coup, Ouais. comment tu as réagi, en fait, au départ? Est-ce qu'il y a des étapes par lesquelles t'es passé quand du jour au lendemain, t'as tout arrêté et bah, que tu t'es retrouvée seule à toi-même avec quelque chose à construire, mais sans savoir par quoi commencer aussi? Mm. Bah, j'ai eu une grosse colère hein, pendant bien 15 jours. J'étais très très en colère, mais je me suis jamais vue aussi en colère parce qu'en fait, ça venait me chercher dans la reconnaissance. J'avais passé 18 ans à vraiment me sacrifier parce que finalement, je ne savais plus qui j'étais. J'étais juste une infirmière. Donc, me sacrifier et je me disais, mais à quoi ça a servi toutes ces années? Je me suis sentie trahie et ça a été très très fort. Mais pour moi, c'était une urgence en fait. C'était une urgence vitale de quitter ce milieu. Et je me suis dit, bah, alors pas sur le coup, hein, mais au bout de quelques semaines, je me suis dit, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie, elle est en train de te donner. C'est certes pas facile du tout, c'est très très inconfortable, mais tu peux pas tomber plus bas en fait. Donc c'était, je le ressentais hein, au niveau de mon plexus, ça serrait très fort et c'était vraiment vital. J'étais pas malade, enfin j'avais aucun symptôme ni rien, mais j'aurais peut-être pu me créer une maladie derrière. Donc là, au niveau de ton corps, tu as ressenti en fait cette urgence à t'enfuir, à quitter ce milieu-là, malgré l'incertitude de ce qu'il y avait à créer derrière, pour sauver ta peau. Voilà, exactement. Ça a été, c'était, on va dire, ça a été dans mes tripes, quoi. C'était Ouais. vraiment, là, il faut que tu le fasses. Et toutes les peurs, toutes les angoisses qui étaient autour de moi, je pouvais pas les écouter tellement c'était fort, en fait.
Je me suis dit, ouais, ok, tu sais pas où tu vas, mais c'est ici qu'il faut aller. Donc, mon entourage, autant dire qu'il a fallu que je sois forte pour montrer que je savais où j'allais. Pour Donc, faire voilà, mais non, mais t'inquiète, je disais à mon mari, t'inquiète, ça va le faire, je sais où je vais, mais je ne savais pas du tout où j'allais, quoi. Mm. Mais j'étais obligée de passer par là, pour un minimum de soutien aussi. Oui, oui, parce que quand on se retrouve du jour au lendemain à changer totalement de vie avec ton corps qui te faisait mal, avec cette grande, grande colère, et tu dis, je pouvais pas tomber plus bas, donc j'imagine qu'il y avait aussi un peu comme peut-être un symptôme dépressif à ce moment-là aussi, peut-être. Mm. Tu vas me corriger si c'est pas ça. Mais bah forcément, pour surmonter tout ça et pouvoir reconstruire, bah en fait, c'est quasiment impossible de faire ça seul. Oui. Et ça a été vraiment une force que j'ai eue d'avoir le soutien de ma famille au sens large. Autant mon mari, il savait pas trop, comprenait pas trop l'univers où je voulais aller, mais il me soutenait. Il m'a dit, écoute, si c'est ça que tu sens qui est juste pour toi, vas-y. Mes enfants étaient présents, ils ont dit, bah maman, si t'es heureuse comme ça, ben il faut faire. Mm. Et puis voilà, mes parents, ils ont dit, mais oui, de toute façon, c'est logique que tu sortes de ce milieu, donc ça m'a beaucoup aidé en fait. Ouais. Ouais. Ça plus cette sensation dans le ventre qui me disait d'y aller en fait. Je pense que c'était aussi une intuition qui me parlait et qui me disait vas-y. C'est tellement fort ce que tu ressens que Mm. c'est pas rien en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ton corps et ton âme peut-être t'ont parlé et t'ont dit, t'ont guidé, mais toi tu n'avais aucune idée de ce que t'allais recréer derrière, donc c'était très inconfortable, c'était Mm. l'inconnu total, mais tu savais au fond de toi qu'il le fallait. Voilà, c'était vraiment renouer avec ma force intérieure, avec la confiance en moi que j'avais pas forcément beaucoup. J'étais pas très très confiante. Mais là, en fait, je pense que j'ai touché du doigt cette petite flamme et il a fallu que je me reconstruise justement derrière ça. Donc en fait, je me suis inscrite à une formation de Sylvie Liger sur le coaching holistique. Elle proposait une formation de 7 mois. C'est du coaching avec principalement de l'EFT. Mhm. Donc je me suis inscrite à ça. C'était pas forcément pour être coach, mais je me suis dit ça va t'aider en fait. Ça va t'aider à libérer voilà tout ça, toutes les charges, tous les costumes que tu as endossés. Et ça a été très très difficile aussi. Ouais. Ça a été 7 mois difficiles, à pleurer. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'étais comme une guimauve. Et voilà, c'était 7 mois à tapoter pratiquement quotidiennement sur mes méridiens, à libérer plein de choses que je pensais en fait régler. C'était 7 années très difficiles, 7 mois très difficiles, mais essentiels en fait. Et je me suis jamais aussi sentie bien, autant mal que bien Très en fait. paradoxal en fait, C'est le ça. fait de te dire finalement, c'est un passage par lequel tu passes pour te retrouver toi, de ce que j'entends. Ouais, voilà. Ça a été l'opportunité de me réconcilier, l'opportunité de me découvrir. J'avais fait aussi, c'était une période où j'ai découvert le chamanisme, où j'ai découvert plein de pratiques comme la méditation, le yoga, le breathwork qui m'a beaucoup aidé. Et c'était toutes ces pratiques m'ont permis de me libérer en fait, de libérer des croyances, des émotions et finalement de m'apaiser et Hmm. de savoir à peu près où je devais aller. Ok. Donc là, du coup, dans tout ce que tu as testé, expérimenté, essayé, donc il y a cette formation que tu as faite de coach holistique qui incluait l'EFT. Tu as parlé tout à l'heure, j'ai jamais autant tapoté sur mes méridiens. Donc là, en fait, pour ceux qui connaissent pas, en fait, il s'agit de tapping qu'on fait avec du bout des doigts. C'est l'EFT, Emotional Freedom Techniques.
des techniques de libération émotionnelle et qui t'ont beaucoup aidé. Tu parles aussi du breathwork, du chamanisme, de la méditation, du yoga. Et parmi tout ce que tu as listé, qu'est-ce qui fait que tu as réussi en fait à t'en relever et à reconstruire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, un élément? Tu as parlé aussi de ton entourage, sur qui tu t'es appuyé, dans les techniques, peut-être des thérapeutes, des prises de conscience. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui te vient en te disant, j'ai réussi parce que il s'est passé ça, parce qu'il y a eu ça sur mon chemin? Bah, je dirais que c'est tout, c'est l'ensemble de toutes ces pratiques, parce que une à une, elles m'ont permis de me dépouiller et de retrouver en fait le calme à l'intérieur de moi. Et le jour où je partais donc du coup une semaine chamanique, et je partais avec la question mais qui je suis. Et en fait, durant toute cette semaine, eh bien, j'ai compris que qui j'étais, bah j'étais tout en fait. J'étais tout ce que je pouvais, tout ce que je veux, je peux le faire. Ouais, génial. Et ça m'a apaisé, mais quasiment instantanément en fait. Parce qu'avec toute la colère que j'avais en moi avant, mais en fait, c'était beaucoup d'années de colère finalement, mais que je n'écoutais pas. Et l'événement de l'été 2021 a été la goutte d'eau, si tu veux. Et du coup, le fait d'avoir tout libéré, d'avoir dépouillé tout ça, et de retrouver à l'intérieur de moi cette petite phrase, en fait, t'es tout. Ça a été un couvercle enlevé, et puis voilà, une libération je sais pas comment dire, de sérénité, de possible, voilà, de possible inimaginable quoi. Du coup, ça fait du bien, ouais, de ressentir ça. C'est toutes ces pratiques une à une, mis bout à bout, parce que ça a été, oui, ça a été quand même une année bah, de dépouillement. Donc c'est pas pile, hein. C'est, enfin, comme je disais, j'ai beaucoup pleuré, j'étais vraiment pas bien. Quand je revenais de ces séances, ma fille, elle me regardait, elle me disait, ah, encore pleurer, toi. Bah oui, mais c'est essentiel en fait. On passe pour un mieux-être, il faut passer par un mal-être. Enfin, pour moi, dans ma vision des choses, il y a, comme tu disais, un creux de vague et une montée, mais ça, c'est la vie. Super. Et ben, du coup, là, avec le recul aujourd'hui, on est en 2023. Comment est-ce que tu vois cette période de ta vie? En fait, l'image que j'ai, c'est que tu as eu un sursaut vital après des années de souffrance dans ton métier, entre autres, de sacrifice dont tu parlais, de colère refoulée qui, du coup, s'est beaucoup libérée au moment où tu as arrêté. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait un burn-out et qui t'a fait sortir de là d'un coup ou pas? Quels sont les termes que tu utiliserais, toi? Je pense que si j'avais continué, je l'aurais fait. Mais que je remercie aujourd'hui ce qui s'est passé à l'été 2021 parce que ça m'a permis justement de ne pas le faire, ce burn-out. Ouais. Donc, alors après, parce que j'étais heureuse quand même d'aller travailler, j'étais contente de retrouver les patients, mais ça s'arrêtait là. Moi, j'aime beaucoup le côté relationnel, donc ça nourrissait ce côté, mais j'étais perdue. Enfin, je savais pas qui j'étais, quoi. Donc, d'un autre côté, je préférais sacrifier qui j'étais pour nourrir mon besoin de relation. Et peut-être qu'avec les années, ça je sais pas, mais peut-être qu'avec les années, si j'avais continué, j'aurais fait un burn-out. Hmm. Ok. Mais je peux pas dire exactement ce que c'était. Je pense que c'était juste avant le burn-out. Ouais. C'était le petit moment de bascule, en fait. C'est ça. Ce Ouais. sursaut vital que tu as eu pour aller à la rencontre de toi-même. Oui, ça a été. Je pense que mon corps ou peut-être mon âme a dû me faire ce signe et me dire là, vas-y quoi, vas-y, retrouve-toi, retrouve qui tu es. C'est le bon moment. Mais c'est vrai que c'est très délicat en fait, c'est très subtil de ressentir
de ressentir ça dans son corps. On peut vite passer à côté. J'aurais très bien pu passer à côté. Donc je pense que c'est important et c'est ce que je fais dans mes accompagnements de se reconnecter à ses ressentis, à son corps, pas dans son mental, à ce qu'on a envie de faire, parce qu'on a envie de créer, mais plutôt dans les ressentis et voir ce qui se passe en nous pour savoir si c'est là où nous devons aller ou pas. Ouais. Bah, j'allais te poser la question, quels enseignements t'en as tiré, mais en fait, là, tu viens de répondre à la question. C'est que finalement, en te reconnectant non plus uniquement à ton mental qui t'a fait œuvrer en tant qu'infirmière pendant toutes ces années, mais bien à ton corps, à tes ressentis physiques, émotionnels, corporels, tout ça, et ben finalement, tu as entendu ce vers quoi tu pouvais aller. C'est ça. Et ça, c'est un des grands enseignements que j'ai tiré parce que j'étais pas du tout dans mes sensations. Même encore maintenant, hein, c'est un cheminement. Hein, donc, j'apprends avec le breathwork à être plus dans mes sensations. Mais j'étais complètement coupée de tout ça il y a encore 2 ans. Ok. Et là, aujourd'hui, en quoi t'es différente, en fait, de celle d'il y a 2 ans? Eh bien, aujourd'hui, je suis déjà beaucoup plus calme. À la maison, c'est beaucoup plus calme, c'est sûr. Beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de moi. J'ai l'impression que j'ai créé une relation d'amour avec moi-même. C'est le plus beau ça, je vais pleurer. C'est le plus beau, le plus beau cadeau que je puisse me faire. Ouais, ouais. Mm. Aujourd'hui, réussir à t'aimer grâce à tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait et ce par quoi tu as traversé, enfin, ce que tu as traversé. Oui, oui, c'est ça. C'est l'amour de soi. C'est pour ça que maintenant, c'est une de mes valeurs. Ça devait l'être peut-être avant, mais que je l'écoutais pas. Et je suis vraiment fière de moi, en fait. Ouais. Ouais, bravo, Mélisa. Si tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec ton parcours, avec ce que tu as traversé et ce que tu as réussi à reconstruire, un mot ou une phrase, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je pourrais dire que la vie, c'est un cadeau. Qu'importe les épreuves, elles sont là justement pour grandir et qu'il faut pas hésiter à les affronter, ces épreuves, pour mieux se découvrir, en fait. Parce que ça nous fait grandir, ça nous permet d'être plus confiants et plus aimants. Voilà, moi maintenant j'ose de plus en plus. Et même si des fois c'est complètement loupé, c'est pas grave, j'en rigole et je me dis au moins j'ai essayé et je pourrais le noter sur ma longue liste maintenant de tout ce que j'ai fait et quand je serai sur mon lit de mort, je pourrais dire bah regarde tout ce que t'as fait, tu peux être fière de toi. Donc, voilà. Ok, super. C'est vrai que être fier de soi, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup et qui renforce l'amour de soi, en fait. Donc, waouh, ce que tu as traversé, en fait, te permet aujourd'hui de nourrir cet amour de toi et cette fierté en observant toutes les étapes par lesquelles t'es passée, aussi difficiles elles aient pu être. Oui, c'est hyper important. Mm. Ok, génial. Eh ben, merci beaucoup, Mélisa. Je te propose, j'instaure ça, ce petit quiz gourmand de fin pour les croqueuses que nous sommes. Donc, je vais te poser quelques questions. Tu vas pouvoir y réfléchir spontanément, sans mentaliser, puisque tu as bien parlé de justement que tu as appris à mettre un peu le mental de côté et à te reconnecter à tes ressentis. Alors peut-être qu'il va y avoir des réponses spontanées qui vont sortir. Et je t'avoue que c'est celles-ci qui me plaisent le plus en général. Donc, D'accord. première question, quel est ton péché mignon, cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister? Alors le gâteau au chocolat. J'aime trop ça. Mm. Genre brownie là, tu vois, Ah avec ouais. un peu mi-cuit, mi moelleux. Ouais, j'en Ah. salive déjà. Trop bien. Si ta vie pouvait se manger,
ce serait quel plat? Alors là, le mot je ne le vois pas, mais alors ce serait quelque chose de peut-être dur à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Waouh! Donc ouais, peut-être finalement un petit fourçon de guimauve là au chocolat, le truc un peu dur, ou alors un mystère. Ça ouais, un mystère. Ok, Vas-y. super. Est-ce que t'es plutôt thé, café, bière ou eau? Le thé. Mhm. Ouais, je préfère le thé. Plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Falafel. Ah ouais, j'aime bien. Je mange de plus en plus sans viande et falafel, j'aime beaucoup, ouais. Question chocolat, parce que ça, c'est mon péché Ouais. mignon. Est-ce que t'es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Chocolat noir. Et même le 100%, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Waouh! Ok, alors t'es une... T'es costaud parce que moi, j'y arrive pas. Alors, des petits bouts évidemment, mais au moins ça te coupe l'envie du chocolat. Ok, d'accord. Donc, plaisir sans aller dans l'excès de gourmandise. J'essaye en tout cas, ouais. Ok. Eh ben, écoute, je te dis un immense merci d'être venu partager un bout de ton parcours avec nous. Et si on veut te suivre et te retrouver, comment fait-on? Tu nous as parlé un petit peu au tout début de ce que tu faisais comme activité. Est-ce que tu veux nous partager ton site internet, tes réseaux sociaux, etc.? Alors moi c'est simple, enfin c'est simple oui et non, mais c'est tout avec le même nom, c'est Be You Be Love, donc Be c'est enfin B-E-E, You bah comme You, c'est Y-O-U, Be B-E-E et Love, L-O-V-E, que ce soit sur Facebook, Instagram ou mon site internet, voilà c'est comme ça. Je communique très régulièrement, en tout cas beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook, et avec grand plaisir. Je discuterai avec vous et moi j'aime beaucoup parler avec mes abonnés, donc il y a pas de souci. Et puis bah je te remercie vraiment Pauline de m'avoir invitée, c'était un très bon moment de partager cet échange avec toi. Eh ben, Donc, je te remercie parce que tu es la première des femmes que j'ai l'honneur d'interviewer. Donc, je suis vraiment très contente et je te souhaite une belle journée. Et puis, de toute façon, nous, on reste en contact. oui, oui, bien entendu. Merci, belle journée à toi aussi. Merci! Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.